Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Salut Daphné! Salut Carole, Tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, oui, très heureuse de t'accueillir sur le podcast pour que tu nous partages ton histoire d'amour. Merci. J'ai hâte que tu nous la racontes. En fait, je t'ai contactée parce que j'ai vu des posts sur Instagram qui m'ont fait me dire que tu avais une belle histoire à partager. Du coup, je t'ai envoyé un petit message et tu m'as dit oui. Donc, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ensemble. Oui. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, du coup, je m'appelle Daphné, j'ai 27 ans, oui, c'est ça. Et je vis sur Grenoble, du coup, avec mon chéri depuis 7 ans maintenant. Et avec lui, ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble et fiancés depuis 2 mois. Trop bien. J'aime bien faire un petit retour dans le passé avant de parler de la rencontre et de votre histoire. Quand tu étais petite, est-ce que tu vois, tu te souviens quand tu avais à peu près entre 7 et 10 ans, est-ce que tu vois, tu rêvais, tu faisais partie de ces petites filles qui rêvaient du grand amour, de se marier, avoir des enfants, toutes ces choses-là, ou pas forcément? J'étais dans l'optique de me marier parce que ma mère m'avait vraiment conditionnée dans le mariage. Elle me parlait tout le temps de robe blanche, de l'entrée à l'église et ce genre de choses. Mais à côté, j'avais mon père qui était très focus sur le sport. Du coup, je rêvais de me marier, mais j'étais plus sur le fait que je voulais construire ma vie avant et après faire justement les enfants, tout ça, tout ça. Donc j'étais un peu un mix des deux. OK. Et est-ce que cette vision, elle a évolué au fil des années? Tu vois, avec, tu vois, les premières histoires, au lycée et cetera, tu vois, est-ce que ça a évolué ou pas vraiment? Bah, les choses ont évolué parce qu'en fait, avant mon fiancé, du coup, j'étais avec des hommes qui étaient pas très sains pour moi et en fait, j'avais tendance à me réfugier dans ce genre de relation et en fait, ma relation avec l'amour et le couple idéal pour moi, elle a commencé à s'estomper et même à ne plus exister. Je commençais à plus y croire. Donc, j'étais plus focus sur le sport, sur les études et ce genre de choses jusqu'à ce que je déménage à Grenoble et que bah je rencontre je rencontre monsieur. OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, avant justement de rencontrer ton chéri, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Désespérée. J'étais vraiment dans un état où je me dis va peut-être falloir que je me trouve un mec bien un jour, mais j'y croyais plus du tout en fait parce que j'enchaînais un peu les rencontres, je voulais essayer de trouver un peu la perle et j'arrivais rien à trouver. Enfin, ils étaient tous très comment dire, ils étaient tous très concentrés sur le physique plus que sur la personnalité et à force en fait, je commençais à me persuader que bah, m'aimer, c'était n'aimer que mon physique. Et du coup, c'était un peu dur de me dire que le grand amour existait. J'y croyais plus, en fait. Mmh. Ouais, tu penses que tu croyais vraiment, plus en l'amour ou tu avais quand même toujours cet espoir de même si, bah, les personnes que tu rencontrais à ce moment-là, elles te prouvaient pas le contraire, quoi? J'avais toujours un espoir, mais je pense qu'à force, je me persuadais que les relations, c'était que ça. Que c'était Mmh. pas idyllique comme dans les films, comme dans les romans et ce genre de choses, et qu'en fait, ça n'existait pas ce qu'on voyait sur les réseaux, et que du coup, bah, je me prenais un mur en pleine face, en fait. Mmh. Comment, est arrivée la rencontre avec ton chéri? En vrai, c'est pas vraiment très très romantique, mais c'est grâce au réseau de rencontres. Et en fait, je matchais sur cette appli et à un moment donné, je le vois et j'ai failli le swiper. Et en fait, je me suis dit non parce il était beau et je me suis dit bah pourquoi pas. Et il a fait le premier pas et après il m'a invité à manger au restaurant, aller boire un verre et ce genre de choses. Et c'est la première fois de ma vie que, lors d'un premier date, je voulais embrasser bah, le mec en face de moi. Du coup, je me Mmh. suis dit, bon, t'emballes pas non plus.
Et il m'a invité à un second restaurant et en fait, il m'a raccompagné à l'arrêt de tram de manière classique. Et je me rappellerai en fait de ce bisou toute ma vie parce qu'il m'a pris les joues dans ses mains et il m'a embrassée. Et là, c'était un conte de fées. C'était vraiment, bah ouais, c'était ça. En fait, c'était un rêve de princesse. J'avais des papillons dans le ventre. C'était abusé. J'avais jamais vu, enfin vraiment jamais connu ça. Et là, je me suis dit, il y a un truc, il y a quelque chose là. Ouais, du coup, la première fois, donc, à ce premier rendez-vous, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu? Déjà, c'était marrant parce qu'il était en béquille. Ah mince! Et moi, j'avais les cheveux rouges, rouges, parce que j'étais dans une crise à moi. Et en fait, du coup, quand on s'est vus tous les deux, on s'était déjà prévenu de, on n'est pas dans nos états normaux, là, attention. Et en fait, bah, je l'ai trouvé tellement mignon, je le trouvais beau, et même dans tout le long du date, de sa manière de parler, il était un peu timide, un peu réservé, bah, pas comme maintenant, forcément. Et c'était touchant, en fait, sa manière aussi de s'intéresser à moi, de s'intéresser à plein de choses. Enfin, c'était trop bien. Vous aviez fait quoi pour ce premier date? On s'est rejoints pour boire un verre, déjà, justement, pour voir si on voulait poursuivre la soirée à manger ensemble. Et en fait, le verre s'est tellement bien passé, on a tellement rigolé, enfin, c'était vraiment pas mal, qu'après, on s'est dit, bah, on va bien basculer dans le restaurant à côté. Et après, bah, voilà, on a fait ce petit repas et tout. Et à la fin, j'étais là en mode, j'ai envie de l'embrasser, là. J'ai envie de continuer à le voir. Je veux le revoir, cet homme. Et du coup, il était trop triste de pas me raccompagner chez moi parce qu'il me dit, je suis en béquille, en fait, je me sens con, enfin, je Mmh. me sens bête et tout. Enfin, bref, c'était trop bien. Et du coup, toi, à ce moment-là, est-ce que tu étais dans l'envie de te poser dans une relation sérieuse ou tu étais en mode je sais pas trop? Bah, en fait, quand je suis arrivée sur Grenoble, j'avais envie de tourner un peu la page sur mon passé et j'avais vraiment envie de me dire, OK, allez, essaye encore une dernière fois, essaye de te mettre avec un mec bien cette fois-ci et pas un mec bad boy comme t'as l'habitude de le faire et vois ce que ça peut donner. Et du coup, bah, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, je me suis dit, pourquoi pas? Mais pourquoi pas, qui dire? Qui est bien réalité. Ok. Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un sur des applications, tu sais pas trop bah, si vous allez vous revoir, etc. Toi, t'étais comment après ce premier date? Est-ce que tu te posais des questions ou t'étais sereine, tu disais bon bah on verra, enfin tu vois, t'étais comment? J'étais hyper angoissée, comme j'avais trop envie de le revoir. J'étais là en mode, il faut que je le revoie, mais ça me fait peur en fait, parce que vu que j'ai senti que ce premier date, c'était quand même un homme bah, plutôt bien, même si c'était qu'un premier rendez-vous, mais la première impression m'a beaucoup plu. J'étais juste angoissée, je me suis dit, mais bon, allez, on va tenter, mais est-ce que ça va marcher? Et au final, bah, plus les heures sont passées après le date, plus je me suis dit, allez, fonce, au pire, t'as rien à perdre, c'est une nouvelle ville, c'est une nouvelle vie, c'est parti. Du coup, c'est toi qui lui as proposé le deuxième date? Non, c'est lui encore. Ah bah parfait. C'est lui, il m'a dit, bon, bah, j'ai envie de te revoir, j'ai envie qu'on aille au resto. Moi, j'étais sur un nuage, j'étais trop contente, et puis voilà. Trop bien. Et lui, tu sais, à ce moment-là, dans quel état d'esprit il était? Est-ce qu'il recherchait justement du sérieux ou il était en mode on verra? Ah bah, à ce moment-là, on n'avait pas nécessairement parlé de ça, mais j'en ai reparlé avec lui il y a pas longtemps et on a reparlé de ce premier date. Il m'a dit qu'en fait, lui, il voulait à tout prix se poser, qu'il cherchait quelque chose de sérieux et il arrêtait pas de me raconter que quand il retournait à la fac, puisque c'était quand on était encore en études, il arrêtait pas de faire un update à ses potes de fac et il était trop content, tout excité. Enfin, c'est trop mignon. Ok, donc en fait, vous étiez tous les deux hyper emballés. Bah ouais, vraiment au final. Mais à l'époque, je le savais pas parce que, enfin, il était vraiment très 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 timide et très très réservé. Et du coup, il était pas du tout expressif sur ce genre de choses. Et du coup, bah quand on s'est vu, j'ai vu qu'il était content. Puis ça m'a rassurée quand il m'a proposé ce second date. Mais après, ouais, je savais pas tous ces petits détails qu'il m'a sortis il y a Bah quelques ouais. temps. Oui, puis il allait pas peut-être se dévoiler dès le début parce que ça peut faire peur aussi. Tu te dis waouh. Ouais. Ok. Du coup, après ce premier bisou, qu'est-ce qui se passe? Après, je fais ma bisou. Moi, je suis allée faire la fête avec des copines parce que j'étais trop contente. Et en fait, le week-end est passé et il m'a proposé de venir chez lui pour manger chez lui. Et là, moi, ça m'a fait assez peur parce que
d'aller aussi vite chez quelqu'un. J'avais l'habitude avec mes anciennes relations et je me suis dit bon bah il va se passer ce qui va se passer et après j'en entendrai plus parler. Mais je me suis dit bon bah pourquoi pas, ça fait vraiment pas longtemps, allons-y. Donc je suis allée manger chez lui, j'ai dormi chez lui, tout s'est très bien passé, j'étais contente et en fait bah dans la foulée au fur et à mesure des semaines et des mois, j'ai commencé à squatter chez lui jusqu'à ce que bah, je m'installe en fait, que je rende mon ancien appartement, que je m'installe chez lui, sachant qu'il y a eu le Covid entre-temps. Et Hmm. ça, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble et on a passé le Covid chez ma belle famille. Ah oui. Et là, j'ai su que notre relation, elle allait marcher parce que je me suis dit, si je suis capable de passer 4 mois avec sa famille alors que je ne les connais ni Nathan ni Dave, je les avais vus 2 fois, je pense. Je pense que notre relation peut tout faire. J'avoue que ouais, là c'était un très très bon test, franchement, pas mal. Mais du coup, attends, je reviens un petit peu en arrière. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, bah, en fait, on est en couple, ou ça se fait tellement naturellement que, bah, enfin, vous êtes même pas, il y a même pas eu le moment de se le dire, quoi. Bah moi, je lui ai posé la question quand même parce que après ce premier bisou, j'étais un peu perturbée et du coup, je lui avais demandé par message, je lui ai dit, mais du coup, ça signifie quoi tout ça? Et en fait, il m'a direct dit, il me dit, ah mais non, mais maintenant, t'es à moi, en fait, on est ensemble, tu bouges plus de là. Et du coup, bah, j'ai su grâce à ça qu'on était ensemble parce que moi, j'étais un peu dans le sens, on verra ce que ça va donner. Et je savais pas que pour moi, ce premier bisou, c'était officiel d'un couple, etc. Parce que généralement, les garçons avec qui on est ou les hommes qui sont comme ça, qui embrassent direct, sont en mode non, non, mais pas trop vite, ça veut Hmm. rien dire, et ce genre de choses. Lui, il m'a dit direct, ah non, on est ensemble. J'ai Ok. dit ok. Bah, au moins c'était clair et il savait ce qu'il voulait et toi, ça t'a permis bah, de savoir aussi où tu mettais les pieds, quoi. Et c'est trop bien, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est rassurant, en fait. Hmm. Et du coup, comment se passe votre début de relation? Le Covid arrive rapidement, j'imagine? Très, très vite. Ouais, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Le Covid est arrivé. Sa famille m'a quand même accepté pendant 4 mois, alors que bah, c'est pareil, ils me connaissaient pas. En fait, le début de relation, il était très bien, mais c'est vrai que vu qu'on s'est installés ensemble très vite, on a dû apprendre à vivre avec l'autre. Et moi, j'avais encore mes insécurités du passé, et c'est vrai que ça nous a impacté parce que j'avais pas forcément confiance en moi tout le temps, et du coup, je sais que c'est pas quelque chose de facile quand on a quelqu'un en face de soi qui est pas hyper confiant, qui est quand même un peu jaloux, un peu possessif. Et je sais que ça, ouais, ça a été un peu compliqué pour lui et pour moi aussi. Et en fait, le temps est passé et on a établi des limites et on a réussi en fait ensemble à. J'avais pas envie de dire le mot soigner, mais si, ça m'a aidé à guérir des blessures du passé, quoi. Hmm. Oui, donc tu vois, parce que tu vois, des fois on dit que quand tu te mets en couple, si tu veux être dans une relation saine, etc., il faut déjà avoir guéri, mais pas forcément au final, parce que bah, la bonne relation et la bonne personne peut t'aider justement à bah, te montrer et te prouver que déjà tout le monde n'est pas pareil et que toutes les relations sont différentes. Et que Mm. une relation où tu pouvais ne pas avoir confiance, bah aujourd'hui tu peux, mais ça prend du temps, j'imagine. Il a tout changé. Il a tout changé dans ma vie parce que à ce moment-là, il y avait plein de problèmes dans plein d'aspects de ma vie et en fait, il a réussi à tout faire évoluer. C'est pas lui qui a résolu les conflits, qui a résolu les problèmes, mais il m'a aidé à prendre conscience des choses. Et ouais, il a tout changé et après, ça a mis du temps, mais au bout de 2 ans, tout ça, c'était un peu derrière moi, quoi. Donc ouais, Hmm. ça a été vraiment un miracle. Et tu dirais qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à t'aider justement à changer tout ça? Je dirais que c'est quelqu'un qui est très stable dans sa tête et il savait déjà ce qu'il voulait dans la vie. Il savait déjà quel type de femme il voulait aussi avec lui à ses côtés. Et c'est vrai qu'au début, je voulais vraiment rentrer dans ces cases, mais je savais que c'était pas forcément moi. Et en fait, juste en discutant en permanence, c'était en communiquant en permanence, en permanence, en permanence sur plein de choses, sur ce qui allait pas de son côté, sur ce qui me plaisait pas, etc. Et ben, on a appris à consolider tout ça. Et le fait d'avoir un autre point de vue sur qui j'étais, bah, ça m'a aidé moi à grandir et je pense que ouais, c'était sa maturité, sa stabilité et il est droit dans ses baskets, quoi. Ouais, il savait où il voulait aller et en fait, ça t'a aidé
le fait d'avoir quelqu'un de stable à tes côtés t'a permis justement de stabiliser ta vie et de, de retrouver un peu, tu vois, la boussole pour retrouver le droit chemin. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément le droit chemin, mais en tout cas, un chemin qui te correspondait, quoi. Bah, c'est exactement ça. Vraiment, j'ai repris mes études, j'ai résolu des problèmes perso et maintenant, si je suis la femme que je suis, c'est grâce à mon travail, mais grâce à lui aussi, quoi. C'est merveilleux. Hmm. Et du coup, comment votre relation, elle a évolué au fur et à mesure des années? Bah, il y a eu une période où je vais pas mentir, ça a été compliqué parce que j'étais perdue en fait dans ma vie. Pas forcément à cause de lui, mais enfin, on avait tous les deux nos torts pour ce petit souci de vie. Mais en fait, je savais plus qui je voulais être. Je voyais tellement de choses sur les réseaux, dans ma vie, et j'étais du genre à me concentrer un peu trop sur le négatif, je trouve. Et en fait, je commençais à avoir une vision des choses qui concordait plus avec la sienne. Et forcément, ça pose des conflits. Et à un moment donné, bah moi, je dis stop parce que j'arrivais plus à supporter certaines choses. Et en fait, là, il m'a fait comprendre direct que non, j'allais pas partir, que j'allais aller nulle part, qu'on allait résoudre les soucis ensemble. Et maintenant, on en ressort, pardon, mais plus fort que jamais parce que on n'a jamais été aussi soudés maintenant, aussi complices. On a un équilibre qui est parfait parce que on a littéralement nos vies chacun. On a tous, enfin voilà, moi j'ai ma vie, il a sa vie, mais on a construit cette vie à deux qui fait que enfin, on peut pas avancer l'un sans l'autre. C'est très cucul à praline ce que je dis, mais maintenant c'est inconcevable de se dire je vis ma vie sans toi, c'est pas possible. Et enfin, tu vois, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vivent ce genre de période. Ce serait quoi, toi, tes conseils justement pour solidifier et ne pas arriver à la rupture, mais plutôt te dire, ok, on a des problèmes, mais on va les résoudre ensemble. Ce serait quoi, toi, tes conseils ou peut-être des clés que tu pourrais partager aux personnes qui potentiellement vivent quelque chose comme ça? Je dirais que c'est tout bête, hein, mais déjà faut être à l'écoute de l'autre parce que c'est vrai que en étant humain, on est tous un peu égocentriques et on va plus se concentrer sur ses besoins, même si on se concentre sur ceux de l'autre. Mais être à l'écoute des besoins de l'autre, c'est tellement important. Et après, il faut communiquer. Nous, maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui nous a un peu contrarié, qui nous a agacé, on va pas attendre le lendemain ou quoi que ce soit. On va pas s'engueuler non plus parce que ça sert à rien parce que la colère fait monter la colère et on dit des choses qu'on pense pas. Là, c'est vraiment une conversation entre tous les deux en mode là, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, ça te change pas trop, mais que moi, ça me convienne? Et le fait d'apprendre à communiquer, parce que parler de sa journée, c'est pas difficile, tout le monde peut le faire. Mais apprendre à communiquer sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous, c'est pas toujours évident. Et voilà, c'est peut-être tout simple, peut-être que c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, mais être à l'écoute de l'autre et savoir communiquer, pour moi, c'est indispensable. Et rire ensemble aussi. Ça, c'est génial. Ouais, c'est important. Ah C'est oui, important de vraiment. rire aussi. Trop bien. Ok. Et du coup, ouais, donc vous avez surmonté cette phase-là ensemble à deux. Et aujourd'hui, tu dirais que vous en êtes ressortis que plus fort. Ça, c'était au bout de combien de temps à peu près de votre relation? Bah, on a commencé à rencontrer des conflits entre guillemets de vision de la vie au bout de notre quatrième année, je crois. C'était aux, aux alentours des 4 ans en tout cas. Et ça a mis du temps, hein. Ça a mis 1 an à vraiment se résoudre parce qu'on était vraiment perdus sur tout ce qui se passait. Et depuis plus d'1 an maintenant, enfin là, ouais, je peux dire que le grand amour, ça existe là. Trop bien, mais tu vois, c'est bien, enfin, c'est la preuve aussi que même une relation qui est saine, qui roule, etc., bah, il y a aussi des moments compliqués et c'est normal, en fait. Et c'est important aussi de le dire, tu vois. Donc, bah, merci de partager ça parce que, enfin, je trouve que c'est important aussi de montrer la réalité et c'est aussi l'idée du podcast, tu vois, de montrer que, bah, oui, il y a des belles histoires, mais dans les belles histoires, il y a aussi des moments pas cool, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais oui, pour moi, toute relation, elle a forcément des conflits parce que il y a deux personnes qui se connaissent pas, qui apprennent à se connaître, enfin, qui apprennent à vivre ensemble, etc. Et c'est pas inné. On a tous vécu avec nos parents, nos frères et sœurs et ce genre de choses. Donc, apprendre à vivre avec quelqu'un et avec qui on pourrait passer le reste de notre vie, c'est dur.
Franchement, c'est dur. Moi, j'essaye justement de pas montrer ça, enfin, sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je montre quand même forcément des bons aspects, mais j'essaye de montrer la réalité des choses. Et là, je suis très contente justement d'en parler. C'est pas facile de dire ce genre de choses quand même, hein, de se confier sur sa relation comme ça. Mais je suis très contente de pouvoir le dire parce que, ouais, tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas toujours vrai. Et toutes les relations saines et même parfaites qu'on peut voir, bah, tout le monde a ses vices, tout le monde a ses problèmes et mais c'est bien de savoir si on les traverse ensemble. Parce que si on n'est pas capable de les traverser ensemble, c'est que pour moi, on n'est pas fait pour être avec cette personne pour le reste de notre vie. C'est vrai que c'est vraiment un sujet qui est hyper important parce que si à la moindre difficulté, tu abandonnes le navire, tu peux pas aller très loin. C'est ça, et puis de nos jours, c'est un peu comme le contenu qu'on voit, enfin les choses qu'on fait, tout est éphémère. Tout va trop vite et si ça nous va pas, bah on fait autre chose. Et la relation, pour moi, ça marche pas comme ça. De nos jours, tout le monde fait n'importe quoi. Et c'est important de se dire que si on veut vraiment être avec une personne, bah faut accepter toute la personne et accepter ce qui se passe avec, enfin la relation qu'on a avec, quoi. C'est ça. Et du coup, après cette phase-là, est-ce que vous avez des projets qui sont arrivés? Bah oui, comme je l'ai dit au tout début, j'ai toujours rêvé de me marier. Et ça a jamais cessé. Et c'est vrai que quand je commençais à lui parler, pour lui, le mariage, c'était non. C'était pas possible. Mais faire des enfants, oui. Et moi, je fais comprendre que, même si je l'aimais fort, que je voulais me marier avant de faire des enfants, parce que je veux que ce soit un enfant des deux noms. Enfin voilà. Enfin, c'est ma vision des choses. Et en fait, je pensais que le mariage n'arriverait jamais. Et on est parti début septembre faire un road trip en Italie. Et il m'a fait sa demande de manière inattendue. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais un pressentiment parce qu'il y avait des indices, mais je me suis dit jamais, jamais il va le faire. Et du coup, monsieur m'a fait cette demande en Italie. J'ai pleuré, je pense, toute l'eau de mon corps. Donc là, il y a un projet mariage maintenant. Trop bien. Bah attends, je vais te poser des questions là. C'est quoi les indices déjà? Euh, Bah déjà, en fait, mon meilleur ami va se marier et on les avait invités à la maison. Et d'habitude, mon chéri, il s'en fiche un peu enfin, de ce genre de sujet. Et là, il posait beaucoup de questions à mon meilleur ami sur les prestataires, sur les tarifs et ce genre de choses. Et je le trouvais vraiment à l'écoute sur ça. Et j'étais en mode, il y a quelque chose qui va pas là. Et après, bon, un deuxième indice qui est quand même assez important. Mais un jour, on était allé se balader en ville puisque c'est un peu notre petite routine. Et il me dit qu'il voulait aller faire quelque chose. Moi, entre-temps, j'avais la dalle, je voulais manger une glace. Donc, on allait manger une glace. En mangeant la glace, ils me disent pas le programme que j'avais prévu, mais c'est quand même plaisant. Et je lui demande ce qu'il avait prévu. Et là, il me dit, bah, je voulais qu'on aille dans une bijouterie parce que je voulais voir les bagues. Et là, moi, j'étais en mode, les bagues. Et du coup, je me dis, bah il veut m'offrir une bague, c'est mignon, puisqu'il sait que celle qui m'a offert la première, je commence peut-être à me lasser. Je lui dis, mais des bagues, il me fait les bagues, quoi. Je lui dis, mais des bagues plus plus. Et en fait, on est allé voir des bagues plus plus, du coup. Et là, je me suis dit, bon, bah, si à un moment donné, si on regarde les bagues de mariage, enfin, c'est il va y avoir quelque chose. Il y avait tout ce road trip en Italie. Je me dis, c'est très mignon. Les 5 terres, c'est romantique, ce genre de choses. Il y a forcément quelque chose. Donc, je me dis, bon, peut-être que ça va arriver. Et ça arrive. Ah ouais, j'avoue. Après, c'était des bons indices quand même. Oui, très bons indices. Et du coup, comment ça s'est passé cette demande? Bah, en fait, quand on explore un village, on est tous les deux très vadrouilleurs. Et ce jour-là, on avait réservé un resto, c'était notre dernier jour au 5 Terre, avant la suite du road trip. On avait réservé un super resto avec vue sur mer, coucher de soleil. Enfin voilà, on avait prévu quelque chose. Donc forcément, j'avais mis une tenue bien, une petite robe blanche, j'étais toute contente. Enfin voilà. Et on se balade et toute la matinée, il m'avait pris en photo parce que bah, j'ai pas tout le temps de me prendre en photo. Et j'avais pas trouvé ça louche. Et à un moment, il explore, il me demande de monter avec lui. Mais moi, j'étais en robe blanche. Je dis, je ne vais pas monter dans un sentier de rando. Je suis en petite tenue Mimi, je ne vais pas aller me salir. Et je le vois pas revenir. Sauf que j'avais son téléphone, vu que je prenais les photos avec son téléphone. Et à un moment donné, je me dis, bon, bah, je vais le rejoindre. Donc, je commence à monter, et là, je le retrouve. Vue magnifique. Il y avait une vue sur la mer, le soleil reflété sur l'eau, c'était phénoménal. Et il y avait surtout personne. Et moi, j'étais contente, on refait des photos, et là, il me fait des câlins très, très spécifiques. Il était vraiment, je sentais que c'était un vrai câlin d'amour, là. Il était très content d'être là. Et en fait, ah ouais, il me demande de me reprendre en photo, mais de dos. Et moi, je lui dis non, non, on a déjà assez de photos de dos, c'est bon, c'est pas la peine. Et là, il a dû se dire, mais elle m'énerve. Et après, il me dit non, mais si, si, vas-y, et tout, c'est joli. Donc, je me retourne, il fait ma photo, et là, il me dit, bon, bah, c'est bon, j'ai fini. Sauf que je m'attendais à le voir debout devant moi, avec l'appareil dans les mains, etc.
Non, non, je me retourne et je le vois avec son genou à terre, avec l'écrin et la bague ouverte. Et en fait, j'ai tellement, mais tellement été sous le choc que ma première réponse, enfin ma première question, enfin, la première chose que j'ai dit, c'est pas waouh. Je l'ai regardé, je dis mais c'est vrai? Il me regarde en mode mais bien sûr que c'est vrai. Et après il me demande bah du coup est-ce que si je voulais bien devenir sa femme et partager le reste de sa vie avec lui. Et là j'ai dû dire oui 1 million de fois. Et justement, pleurer tout comme mon corps, encore et encore et encore pendant 20 minutes. Et là, j'avais complètement oublié la photo. Là, j'en avais limite plus rien à faire. Et Céline m'a dit, mais on va prendre en photo quand même ce qui s'est passé. Donc, donc ouais, mais sous le choc. J'adore. Trop beau. Ah ouais, au 5 terres, en plus, Ah ouais, magnifique. il a fait ça bien. C'est pas un romantique en plus de base. Hein. Donc là, non, mais j'ai rien à dire. Il t'a raconté un peu comment il s'est dit, comment c'est venu dans sa tête de faire ça et tout, le process. Je pense que la demande en mariage, c'est bah, la partie préférée de toute personne. Mais moi, j'ai tellement aimé la conversation d'après. Parce que justement, il raconte tout. Il raconte depuis quand il y pense. Donc, il me dit depuis le début d'année, j'y pense. Et moi, j'étais en mode, ah bon? Alors que je lui parlais mariage non-stop. Il est en mode, non, non, mon frère rira pas. Et après, moi, je m'attendais à ce que sa famille soit au courant, parce que lui et sa famille sont vraiment extrêmement proches. Et du coup, il m'a dit non, non, personne n'est au courant, personne n'a vu la bague, personne le sait, donc on va pouvoir l'annoncer à tout le monde. Et en fait, il m'a raconté le process de comment il allait récupérer la bague, comment il a essayé d'avoir mon tour de doigt, comment bah, il a découvert mes goûts. Il a tout découvert et enfin tout parlé. Et après, c'est tellement, enfin, je trouve ça génial de parler du mariage après, de ce genre de choses, de qui on aimerait et tout. Et on est tellement, enfin, moi, j'étais tellement euphorique que ouais, j'étais juste trop souriante et on a parlé de tout ça en buvant un spritz. Et c'était super. Bien évidemment. Mais le plus, le plus compliqué, c'est qu'il a fait sa demande le jour de l'anniversaire de ma maman. Et j'ai dû appeler ma mère et ne pas lui dire le jour même. Je vais juste lui dire bon anniversaire. Et je pouvais pas lui dire le jour même parce que je voulais pas gâcher ça. Mais c'était dur, mais dur. Ah ouais, Mm. j'imagine. Que du coup, tu l'as annoncé en vrai. Bah du coup, on est parti 3 semaines en Italie. Et du coup, on a appelé toute ma famille en FaceTime parce que dans tous les cas, ma famille, ils sont loin de chez nous. Mais on a gardé l'annonce pour les personnes qu'on voit au quotidien bah, en réel. Et du coup, ma mère, elle était bah, trop heureuse forcément. Mon père, il commençait à s'en douter, mais du coup, il était super content. Et la meilleure réaction que j'ai pu avoir, ce sont mes deux frères qui ont littéralement hurlé de joie au téléphone en visio. Et c'est trop bien. Ah, trop Mm. mignon. Trop bien. Non, mais écoute, j'avoue que oui, de découvrir un peu tout ce qui s'est tramé. En plus, il a commencé à y penser début de l'année. Ça fait quand même pas mal de mois. Ouais, c'est clair. Mais du coup, alors la bague, du coup, il connaissait bien tes goûts au final. Et bah, je lui avais montré un certain type de bague parce que je commençais du coup à m'en douter. Le tour de doigt, il l'avait pas du tout parce que j'ai des doigts qui sont fins comme pas possible. Et en fait, sa première question après la demande et après que j'ai pleuré, etc., il m'a dit, mais elle te plaît quand même la bague? Et en fait, j'étais juste trop contente. Et lui, il avait tellement peur parce qu'on a des goûts quand même qui sont peut-être un peu différents. Mais la vendeuse sur laquelle il est tombé, elle lui a clairement dit, si la bague vous plaît et si vous connaissez votre femme, ça lui plaira. Il avait raison. Ah ouais, putain, la vendeuse, elle met la pression quand même. Ouais, de fou. Mais elle a pas écouté sur le tour de doigt parce que il avait pris une de mes bagues, mais elle était trop grande. Et il lui a dit, elle a vraiment des tout petits doigts. Et du coup, quand je suis retournée à la boutique pour changer la bague par rapport au tour de doigt, il y avait quand même un écart de 7 pointures entre Ah oui. guillemets. Elle m'a dit, en effet, vous avez vraiment des tout petits doigts. Ah non, trop bien. Du coup, là, vous êtes déjà dans les préparatifs du mariage? Oui, bah là, on a trouvé le lieu qu'on a visité et tout ensemble. Et après, j'avoue que tous les prestats, pour l'instant, c'est moi qui m'en charge parce que c'est le projet de toute une vie de petite fille. Et du coup, bah là, je suis à fond dedans. À fond dedans. Trop bien. Du coup, c'est un mariage 2026? 2027, parce qu'on 2027. on veut se laisser le temps de bien le préparer, de financièrement aussi en être capable, puisque ça reste un coût, un mariage. Mais justement, le fait de s'y prendre tôt, je trouve que ça permet d'avoir de bons prestataires et de bons tarifs. Trop bien. Donc là, c'est le projet du moment. Pour l'instant. Pour les 2 prochaines années même. C'est clair.
Ouais, projet mariage. Trop bien. Et du coup, ce serait quoi, tu vois, si on parle de relation au global, ce serait quoi pour toi tes conseils pour construire une relation saine et durable? Bah, je vais reparler de la communication qui est hyper importante, que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments. Mais il faut aussi être capable de comprendre que l'autre est pas toujours, en état d'écouter aussi, parce que l'autre aussi, elle peut avoir des journées difficiles et ce genre de choses. Rire, rire tous les jours. Essayer de se faire rire au quotidien parce que c'est tellement important. Je trouve que ça noue vraiment la relation. Et après, c'est peut-être tout bête, hein, mais de passer du temps ensemble et de faire des activités qui peuvent sortir du commun pour justement voir comment l'autre est, dans ce genre de moment. Et voilà, pour moi, ça a été un tout et que maintenant, voilà, on s'organise des dates toutes les semaines. Même maintenant, on a nos dates. On essaye toujours de se trouver du temps ensemble. Quand on n'en a pas, on n'est pas content même. Et oui, c'est se faire rire tout le temps. Et c'est vrai qu'après, c'est tout bête, mais c'est très, très romantique ce que je vais dire, mais on a des petites attentions l'un envers l'autre au quotidien, que ce soit lui préparer le petit déjeuner avant de partir au boulot, de temps en temps, il va me chercher des fleurs, comme de temps en temps, moi, je vais lui chercher un petit cadeau spontané sans attendre les fêtes. Mais c'est notre manière à nous de nous exprimer notre amour, je trouve. Ce sont mes conseils, mais chaque relation est différente et il faut trouver le bon équilibre entre, ah oui, ça c'est un point important, entre la vie à deux, qui est forcément importante, mais c'est aussi très important de penser par soi, de se dire, j'ai aussi par exemple mon groupe de copines avec qui il faut que je continue de sortir, avec qui il faut que je continue de vivre, comme les projets personnels, c'est important aussi de pas tout laisser tomber parce qu'on a une relation avec l'autre. Justement, moi j'avais des projets et au début je les ai mis en pause et maintenant ils sont tous en place parce qu'on a trouvé cet équilibre qui fait que on peut avancer chacun de son côté, mais ensemble. Trop bien. Et du coup, est-ce que, tu vois, ce que tu dis, vous êtes rencontrés sur une application de rencontre. Est-ce que tu pensais pouvoir rencontrer justement ton futur mari, homme de ta vie, sur une application ou pas du tout? Pas du tout. Pour moi, cette application, jamais. C'est pour ça que maintenant ça me fait rire, mais jamais, jamais j'aurais pu penser que je rencontrerais mon futur mari, le futur père de mes enfants, sur ce genre d'application. Pour moi, c'était inconcevable. Au final, Ben, au final, voilà, faut le faire, hein, comme quoi il n'y a pas que des bad boys sur les applis. non, il y a plein d'épisodes sur le podcast où c'est des rencontres par app et puis aujourd'hui, tu vois, tout va bien des années après. Alors c'est la preuve que c'est possible aussi, qu'il y a de tout. Tout est possible. Oui, c'est clair. Bah, je pense que les apps, pour nous, c'est juste un moyen, nous qui sommes hyper connectés, bah justement, d'apprendre à se connecter, parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de choses. Donc, faut pas, moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Bon, facile à dire maintenant, mais, mais c'est pas quelque chose de négatif. Et tu penses que vous auriez pu vous croiser dans la vraie vie? Bah, on a été à des événements ensemble sans le savoir. Mais du coup, c'était des concerts ou ce genre de choses, donc jamais on aurait pu se rencontrer. Mais je sais pas, parce que moi, j'étais du genre à beaucoup sortir et lui, pas du tout. Donc, je sais pas si on se serait croisés. Trop bien. Bah écoute, est-ce que tu crois toi c'est plus destin ou à la chance ou au hasard ou... Je dirais plus que c'est le hasard. Après, je pense que la vie, elle est bien faite et que on doit rencontrer les personnes qu'on doit rencontrer avant de trouver son grand amour, parce que ça nous permet d'évoluer et de grandir. Donc, il y a un peu de hasard et de destin dans tout ça, quoi. Écoute, merci beaucoup Daphné pour ton partage. Est-ce que tu as un petit mot à partager à ton chéri? Que je l'aime fort, que j'ai hâte de l'épouser et que j'ai hâte de faire toute ma vie à ses côtés. Et est-ce que tu as un dernier mot à transmettre aux auditeurs de Yes I Do? Eh bien, quand on a des difficultés dans une relation, c'est vraiment important de ne pas laisser tomber parce que bah, moi, j'ai failli perdre l'amour de ma vie à cause de ça. Et justement, le fait d'avoir été téméraire et d'avoir appris à communiquer d'une autre manière fait que bah, j'ai mon chéri maintenant et que je sais que je vais passer au moins toute ma vie avec et pas enchaîner les relations inutiles. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Daphné pour ton partage. Merci à toi.